Bonjour à tous, ici France Nancy, Aquaba, bienvenue dans le documentaire MTV Shuga Baby dans la vraie vie. Les aventures des personnages de la série sont ancrées dans la réalité. Toutes ces histoires sont des histoires vraies. Avec ce documentaire, nous vous emmenons à la découverte des gens pour qui ces histoires sont les leurs. Dans la première saison de MTV Shuga Baby, j'ai joué le rôle d'Esli Eboué, une jeune danseuse d'Abidjan. Ici, je ne vous parle pas depuis mon vlog, non, mais avec mes mots, ceux de France Nancy. Je suis de retour pour revenir avec vous sur les leçons qu'Esli a retenues de sa dernière année à l'Institut. Il y a d'abord eu son histoire avec Mathéo, qui a commencé dans la légèreté pour se conclure dans le drame. Il y a aussi le parcours de Sané qui, grâce à son courage, a su se faire entendre. Il y a la force de Tony qui a combattu les préjugés et a assumé son statut de séropositive. Nous allons découvrir de Abidjan à Bouaké en passant par San Pedro ce que les jeunes pensent du sexe et comment s'en protéger. Allons-y! Capote. Merde, j'en ai pas. Un coup seulement, bébé. Tu vas pas me faire ça. Tu veux que je trouve des capotes à cette heure-là, comment? Je suis désolée, Mathéo. Esli a été confrontée au comportement risqué de Mathéo. Rémi Adan lui nous amène sur les traces de son personnage et va questionner ses comportements auprès de jeunes garçons. L'idée de sortir de la fiction pour aller dans la réalité, pour moi c'était très important parce que c'est une série à caractère éducatif. Pourquoi ne pas aller sur le terrain, pourquoi ne pas aller essayer d'être proche, d'écouter et puis voilà, de pouvoir mieux passer le message en tant qu'entre jeunes, on va dire. Yopougon, c'est une commune où j'ai grandi. C'est là qu'on se dirige. C'est la plus animée des communes de la ville d'Abidjan. Il y a l'alcool facile. Voilà, c'est tous ces comportements-là qui exposent les jeunes au fait, dans les différentes pratiques, au VIH, aux infections, au IST, au MST. C'est une bonne cible. C'est une bonne cible. Bonjour monsieur, c'est comment ça se présente bien ici? Oui, ça va bien, ça va bien déjà. Ça c'est la danse, c'est la danse. C'est quoi les mots, ça va? Ouais, ça va bien. C'est quel prénom? Ouais, moi c'est Olivier. Olivier, Oui. ok, Rémi. Rémi. Enchanté. Enchanté mon frère. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va où exactement? Bon, on va sensibiliser les parents. On va faire quoi? Sensibiliser les parents. Sensibiliser les parents. Oui. Quelles sont les différentes pratiques qu'on a qui ne sont pas forcément bonnes? Les garçons ont l'habitude de partir des filles en ne portant pas de préservatif, tu vois. Ce sont les comportements que moi je vois. Oui. Ici, toi, avec tes proches, avec tes mogos du quartier, du Tchèque, qu'est-ce que toi tu peux remarquer? Mes camarades du quartier, de 1, ils ne se font pas dépister. De 2, ils ne se préservent pas. C'est pas normal. Voilà. Selon toi, est-ce qu'ils connaissent un peu les dangers? Quand tu tapes une fille sans se protéger, est-ce qu'ils connaissent les dangers? Non, on ne connaît pas les dangers. Ils ne connaissent pas les dangers. Ouais, c'est ce qui justifie qu'ils le font. Oui, oui. Donc tu vois que la sensibilisation dont on parle déjà, avant d'arriver au VIH, il faut commencer par dire aux gens que non, tu ne peux pas partir avec quelqu'un sans te protéger. Donc il faut déjà sensibiliser les personnes sur il faut porter les capotes, il faut se protéger, il faut faire attention. Normal. Et ensuite maintenant arriver à la sensibilisation comme quoi il faut se dépister. Oui, c'est normal. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir vieux père, vieux Moro. Bonsoir. Comment vous allez? Est-ce que vous utilisez les préservatifs? Est-ce que vous protégez? Non. C'est quoi tes raisons? C'est rarement. C'est? Bon, je me dis souvent, je ne me sens pas. Tu te sens avec pas? Avec ça. Avec le préservatif, tu Oui, te sens je pas me au sens fait. pas. Oui, C'est comme si tu ne faisais rien. Oui. Voilà. Malheureusement, on va dire que c'est la réponse qu'on entend la plupart du temps. Comme on dit, on ne mange pas la banane avec la peau. Voilà. C'est pas intéressant. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais aujourd'hui,
Peut-être que vous ne le savez pas, mais le VIH est en train de grimper au fait. Donc tu peux rencontrer une fille peut-être qui ne sait pas. Elle n'a pas fait son test de dépistage. Elle-même ne sait pas qu'elle a la maladie. Tu dis, oh, comme elle est bien portante, il n'y a pas besoin de me protéger. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est tombé. Il y a 5 jeunes par jour qui sont infectés du virus du VIH. C'est nouveau. Autant de nos parents, peut-être même ils ne connaissaient pas Guébé, tu vois. Mais le virus n'était pas répandu, donc on pouvait faire ce qu'on peut, tu vois un peu. Mais aujourd'hui, quand on voit que parmi les jeunes, il y a beaucoup. Est-ce que tu es prêt? Tu as déjà fait ton test de dépistage? Est-ce que tu as déjà fait une fois? Non. Tu n'as jamais fait. Et pourquoi tu n'as jamais fait ton test de dépistage? Je l'ai fait il y a très longtemps. Ah, tu l'as déjà fait? Oui, il y a très longtemps. Mais ce que je dis là, tu ne connais pas ton statut actuel. Actuel, non. Tu vois, tu ne connais pas. Et c'est ce qui n'est pas bon, tu vois. La dernière fois que tu as fait ton test, c'était très longtemps. Très longtemps. Moi, je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait le test de dépistage? Je n'ai jamais fait. Voilà. Et parce qu'il y a trop confiance en moi. Tu as trop confiance en toi. Le jour où je partais faire mon test, moi-même, ça c'est une petite confidence que je fais avec vous, parce qu'on est un jeune. Le jour où je partais faire, moi mon cœur battait. C'est-à-dire, je sais que peut-être que les gens n'ont pas de comportement à risque, il n'y a pas tant, mais ton cœur bat au fait. Peut-être que tu ne sais jamais quel résultat. C'est une question de vie. Hein. Tu peux là, tu fais et puis on te dit non. Mais quand j'ai fait le test, j'ai vu que c'était négatif. Ça date peut-être de 2 mois. Donc on a dit que le mois prochain, je vais partir et faire mon test. Depuis là, quand c'est comme ça, tu es rassuré, tu grossis bien même en fait. Voilà. Je demande, est-ce que c'est le rapport sur moi qui donne le VIH? Okay. Ta question est très bonne parce qu'il faut savoir un peu comment le VIH se transmet. Donc ce que je peux vous dire, et c'est qu'il y a 3 voies de transmission du VIH-Sida. Il y a 3 voies de transmission. La première voie, il y a la voie sanguine. Il y a une deuxième voie, qui est la voie mère-enfant. Tu vois un peu, une mère qui porte le virus peut accoucher d'un enfant qui va aussi porter le virus. Si elle est suivie, elle peut accoucher sans problème. Son enfant ne va pas porter le VIH. Donc la troisième voie, qui est la voie la plus répandue malheureusement, c'est la voie sexuelle. Là, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? On se protège ou on ne se protège pas? On se protège. On veut se protéger. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Nous reviendrons à Yopougon, mais allons d'abord à Bouaké. Je me présente Koné Benzéan, je suis ivoirien et j'ai 22 ans. J'ai joué dans MTV Sugar le rôle de Tony. Je vais à l'aventure parce que je ne suis jamais parti à Bouaké et c'est ma première fois, donc je suis content. Tony va prendre le point de vue de fille sur la question. Il ne pourra le faire qu'avec un peu d'aide. Qu'est-ce qu'on fait et où on va aller aujourd'hui, où vous allez m'emmener? Nous faisons des actions sociales. On a un projet qui fait aussi la sensibilisation. Nous menons des activités sur le VIH-Sida. On va vous emmener dans un salon de coiffure. D'accord. Pourquoi le salon de coiffure? D'abord, nous avons pour cible les coiffeuses. Elles n'ont pas l'information que nous avons. Donc, nous partons vers ces jeunes filles-là parce qu'elles sont vulnérables. Dans les salons de coiffure, on peut trouver du monde. Et puis aussi, ils peuvent relayer les informations à leurs proches. Ok, donc nous sommes là, voici le salon. Ah, bonjour monsieur. Ça se passe bien? Ah oui, ça va. Soyez la bienvenue. On va s'asseoir. Une sensibilisation sur le VIH, tu vas aboutir sur le dépistage. Tu as une fois entendu parler du VIH? Pour moi, le VIH, c'est un virus qui se transmet par voie sexuelle, par plusieurs voies. Par voie sexuelle, par les aigus, lorsque aussi on fait les pédicures manucures, par ça aussi. Par les lames, etc. On peut avoir le sida par les rapports sexuels, par les aigus souillés, par le sang, tout ça. Comment on peut faire pour éviter le VIH? Pour éviter le sida, il faut rester fidèle à son partenaire.
Elles ont parlé d'abstinence, elles ont parlé de fidélité, tout ça. Mais elles ont oublié de parler d'un élément essentiel, le préservatif. Qui a déjà vu le préservatif? Ça, comme on sait, c'est le préservatif masculin. C'est pour garçon qui est ici, vous connaissez, non? Pour garçon, tu vois la date de péremption. Oui, mais si tu ne sais pas lire, tu appuies légèrement. Il y a un petit vent dedans. Quand c'est périmé, il n'y a pas de vent. Et quand tu appuies le lubrifiant, l'huile qui est dedans, ça sort à côté. La date peut être bonne, ça peut être dans l'intervalle, mais quand c'est mal conservé aussi, ça peut se gâter. Il y a 4 côtés. Il y a 2 côtés en dents de scie. Les côtés en dents de scie là, tu prends, tu attrapes légèrement et tu déchires. Tu vois, quand tu déchires, tu pousses, tu fais sortir. Tu vois, tu as fait sortir. Avant de mettre, rassure-toi que ton homme est bien en érection. Tu regardes, il y a 2 côtés. Tu mets ton doigt comme ça. Quand ça rentre, c'est que c'est la bonne face. Mais ça ne rentre pas. Quand tu fais comme ça ne va pas se déplier. Or, quand c'est la bonne face, quand tu mets ton doigt, ça fait comme ça veut se déplier. Parce que tu attrapes la tête là. Tu fais ça comme ça. Tu viens, tu poses légèrement dessus comme ça. Quand tu poses dessus, là, tu ne laisses pas la tête là. Hein. Tu ne laisses pas. Tu prends tes 2 doigts là. Tout doucement. Jusqu'au bord des testicules. Je ne suis pas sûre que Tony s'attendait à une telle démonstration. Ce n'est pas facile de parler de sexe, mais c'est important de le savoir. C'est l'espace là qui va contenir le système. Demain, ça peut vous servir. Certes, aujourd'hui, vous trouvez que genre, vous n'avez pas de petits copains, vous vous gênez et tout. Mais demain, quand tu vas vouloir t'engager avec une personne, hein, et ça sera vraiment sérieux, au moins tu as déjà la notion de combien tout ça se passe au fait. Et tu sais comment te comporter envers la personne. Pas pour le sida, mais au moins pour pas attraper une grossesse. Parce que c'est aussi pour ça. Voilà. Donc c'est de très bonnes informations qu'il va falloir que vous assimilez. Et comme à vous et à vos frères et sœurs, ça va servir. Est-ce que demain, si ton copain t'appelle, tu auras le courage de lui placer? Peut-être. Pourquoi peut-être? Bon, je sais pas. Tu n'es pas assez confiante pour reproduire ça sur ton petit ami. Si. Je peux placer maintenant. Tu peux placer maintenant et puis tu peux aussi expliquer. Même si c'est à ton frère, même si c'est à ta soeur, tu peux l'expliquer comment on porte. Voilà, donc merci à vous pour l'attention et au don. Parce que vous avez participé, on va faire un grand triplé pour tout le monde. Triplé! Ne bougez pas. Nous rencontrons ensuite Angèle, prise dans un engrenage risqué. Prendre de bonnes décisions en matière de sexe est vital pour tous. Tout le monde est vulnérable sur ce terrain. Reine Esther, avec la même curiosité que son personnage Vanessa, nous fait rencontrer des jeunes filles confrontées à de nombreux risques. Je vais rencontrer des personnes qui vivent vraiment les situations que nous avons touchées dans la série. Et ça me fait plaisir. Surtout venir à San Pedro pour ça. Malheureusement, San Pedro fait partie des villes les plus touchées par le VIH en Côte d'Ivoire. C'est une ville portuaire où l'argent circule facilement. Ça contribue à l'avancée du phénomène busy. Les jureuses de busy, elles ont d'autres activités le matin, c'est-à-dire elles vont à l'école, soit elles travaillent, mais tu décides de donner ton numéro dans un coin branché de la place. Et quand il y a un client qui a besoin de femmes pour lui tenir compagnie, on te fait rappel. Tu as été la seule qui a accepté de parler à visage découvert. Vraiment bravo. Parce qu'en Afrique, sur un sujet pareil là, on sait que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est à San Pedro que ça a commencé, l'histoire de gérer les busy. Oui, c'est à San Pedro. Comment
tout ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, puis nous sommes arrivés à ça, à l'histoire de gérer les busy, puis tu vois. Les parents vivent, ils n'ont pas les moyens, mon papa à la retraite. Il a fait un enfant. Le salaire qu'il va prendre n'est pas abordable. Il y a des frères aussi qui sont là qui vont me demander de l'argent. Il y a des garçons, souvent, quand tu leur demandes de l'argent, ils refusent. Ils vont te donner, mais ça perd le temps. Pourtant, tu veux résoudre un problème tout à l'heure. Là. Ça, je me suis mis dans l'histoire de busy, gérer. Là-bas, c'est une histoire de chap-chap. Dès que la personne finit, il te donne ton argent, tu quittes là. Tu connais quand même les risques qui sont liés à ce métier-là. Que tu sais un peu, qu'est-ce que tu peux attraper comme maladie? Il y a le VIH aussi qui est là. Souvent, des garçons aussi qui sont un peu malades. Quand ils arrivent à coucher avec toi, tu reçois aussi quelque chose dans ton corps. En tout cas, je visais d'arrêter un jour parce que ce n'est pas une vie. J'ai pris Dieu d'arrêter. J'ai resté un jour dans mon coin, donner ma vie à Dieu. Et Dieu va me donner mon nom. De ce que l'on a vu, éviter les risques est important. Le premier pas est de se protéger, le suivant est de se connaître. De retour, je voulais avancer dans la saison avec vous et que l'on s'interroge maintenant sur la question du dépistage. Ce sujet est au cœur de l'histoire de Mathéo et Esli. Esli en a fait une question de principe. Pour chacun d'eux, connaître son statut va marquer un tournant dans leur histoire et dans leur vie. Ça ne sera pas long. On en saura un peu plus dans, disons, 15 minutes. Surtout détendez-vous, d'accord? On ne se prend pas la tête, quel que soit le résultat. La vie continue. Les gars, retrouvez Rémi et Dan qui, contrairement à Mathéo, souhaitent encourager les jeunes qu'il va rencontrer à se faire dépister et à connaître le statut. Donc là, aujourd'hui, on est en train de mener une campagne de sensibilisation sur le VIH. On a l'habitude de négliger ça. On se dit que non, c'est ça là, ça tue, c'est ça là, ça fait tant, c'est ça là, ça fait tant. Alors que c'est quelque chose qui est réel. Donc j'aimerais dire aux frères d'aller faire son test de dépistage. Parce que moi, je fais pour moi, le mois suis passé à Figayo. Les frères, ils vont piquer, ils auront négatif. Mais quand je vois ça, je suis très content parce que je n'ai pas sida. Voilà. La vie est trop belle. Je vais en profiter beaucoup parce que je suis très jeune. Donc je vois bien me protéger. Donc voilà, donc il y a une campagne de sensibilisation qui est menée. Vous venez, vous pouvez vous faire dépister. C'est pas payant, c'est gratuit. Vous venez, vous faites enregistrer nom, prénom, numéro. Après vous venez, on prend juste un peu de votre sang, on pique. Quand tu fais ton test de dépistage, tu sais si tu es séropositif, si tu es séronégatif. Si tu sais que tu n'as pas sida, c'est rassurant. C'est-à-dire que tu peux continuer tes mouvements, mais tout le temps en te protégeant. Toi, tu as fait ton test, non? Oui, j'ai fait mon test. C'est comment? Oui, c'est trop bon. Oui, c'est ça. Voilà. Lui, il a fait son test, c'est négatif. C'est-à-dire qu'il n'a pas sida. C'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Vous voyez un peu, non? Quand c'est con, c'est bon, en fait. Tu vois, chaque 3 mois, tu viens, tu fais, on te pique ici, tu as ton test, tu sais. Donc, dès que tu t'envoies, que tu fais ton test, si c'est négatif, Dieu merci. Si c'est positif, c'est pas la fin du monde. Il y a des conseillers qui sont là tout de suite, qui vont vous prendre, ils vont causer avec vous, ils vont vous faire comprendre un moment pour dire non, ça ne va pas te tuer, tant, mais il faut juste prendre tes médicaments, quoi. Tu prends tes médicaments, tu es très régulier, tu peux vivre avec ça jusqu'à 100 ans. Donc tout à l'heure, vous pouvez nous suivre, on s'en va, vous vous faites recenser, vous faites votre test de dépistage, on peut vous donner des kits, voilà, chapeau, t-shirt, on peut partager, ça c'est pas de souci. Voilà, mais toi-même, est-ce que tu as déjà fait le test de dépistage? Ça, il voulait, j'ai fait. Ah, Au-delà, tu as fait, vous avez vu, non, on va applaudir pour lui. Si Jean fait son test de dépistage, donc il faudrait que chacun de nous puisse aussi faire son test de dépistage. Alors je vais dépister, très important. Allons. On verra comment les garçons s'en sortent. Pendant ce temps, Reine Estelle découvre comment les filles du busy doivent régulièrement se faire tester pour connaître le statut. Voilà, nous avons une séance ici. J'ai réuni les filles, les géreuses de busy. C'est juste la causerie. Je leur dis des précautions qu'elles doivent prendre et des préventions aussi. Il y a tout ça, comme ça.
Moi, c'est Reine Esther. Je suis ici pour vous rencontrer et échanger avec vous pour comprendre votre situation et connaître les expériences personnelles de tout un chacun. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent le statut sérologique, qui ont fait le test du VIH, qui savent un peu dans quel cas ils se situent? Toi, tu as fait ton test dernièrement ou... Chaque 3 mois, je fais mon test. C'est négatif. Ok, d'accord. Et toi? Ça fait 6 mois. Moi, ça fait 4 mois maintenant que je n'ai pas encore fait. Négatif. Si l'une d'entre vous avait le VIH-Sida, comment est-ce que l'histoire de Jérémy allait se passer? Est-ce que vous allez arrêter, continuer ou comment est-ce que ça va se passer? Aller me soigner d'abord. C'est ce que j'allais faire, me soigner. Aller vers un docteur pour lui expliquer, ah, voici ce que je faisais. En tout cas, j'ai fait mon test. Voici ce que ça m'a donné. En tout cas, aide-moi à me soigner. En tout cas, je laisse. Après de gérer busy, j'oublie. Aussi prendre soin d'elle pour ne pas qu'elle tombe malade. Maintenant, pour le test, on doit faire le test, les filles. Voilà, on va rentrer dans les chambres individuellement. Ça ne dure pas 15 minutes. On va faire le test de dépistage. Vous avez dit que vous êtes prête à faire le test, non? Oui. Ok. Merci. J'ai vraiment été contente, ravie de passer ce petit moment avec vous. Yeah. Ne bougez pas. On accompagne ensuite Cédric qui fait son test de dépistage. Retrouvez MTV Sugar Baby dans la vraie vie juste après la pub. Alors, à quoi cela ressemble de faire son test? Retournons à Yopougon avec Mathéo qui nous le montre tout de suite. Ici, l'accueil? Voilà. Ok. Donc d'abord l'accueil déjà, c'est que toutes ces personnes qui viennent, on arrive à pouvoir les recenser. Voilà, un qui est en train de pouvoir s'inscrire. Grand chef, comment tu vas? Ça va? Donc c'est quel prénom? Cédric. Cédric. Ah ok, enchanté. Rémi. Donc dis-moi, tu t'es déjà fait dépister? Oui. Et ça, c'est la quelle fois? C'est la 3e fois. La 3e fois. Ah, t'es un habitué. Et généralement, t'as pas peur, t'es pas gêné? Bon, en fait, non. Comme c'est normal. Tu crois que c'est normal? Ah, ok, parce que tu sais, aujourd'hui, les jeunes comme nous, il y a beaucoup qui ont peur de venir se faire dépister. Donc toi, quand tu viens, quel est ton sentiment pour pouvoir venir te faire dépister? Ça fait partie de ma vie. De ta vie. En tout cas, moi, je t'encourage, c'est très important ce que tu fais, de savoir chaque 3 mois son état de santé, tu vois. Parce que voilà, on peut pas être là en train de kiffer seulement, il faut savoir un peu notre état de santé. Donc moi, je t'encourage que ça ne soit pas ta dernière fois, que tu le fasses très, très souvent. Donc voilà, on va te laisser te faire enrôler. Belle Rush Production. Bob Mas. Le test n'est pas douloureux. Une aiguille sur le doigt et c'est tout, c'est rapide. Bad girl, hey, African woman, black, breaking, African woman, African woman, African woman, African woman, yeah. Me and you tonight, me and you tonight, me and you tonight, me and you tonight, African woman. Normalement, le résultat, c'est dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Donc quand tu fais la prise de sang, tu attends 15 minutes et tu as ton résultat. 15 minutes ou plus, ok. Donc s'il y a 2 tests comme l'appareil, c'est positif. Et quand c'est positif, on confirme avec l'autre qui est le stade PAC. Voilà. Celui-là qui est typiquement VIH. Et si on le fait aussi et qu'il apparaît 2 traits, c'est-à-dire que le test est confirmé, on est obligé, lui, de le prendre pour le référer à un centre qu'on va faire normalement pour la prise en charge ARV. Donc là, on est à la partie annonce du résultat qui est censée être confidentielle. Donc on les laisse tous les deux et puis nous, on part. Donc à tout à l'heure.
Bienvenue avec moi. Jusqu'ici, nous avons appris comment nous protéger. Maintenant, découvrons l'après-test. Avec un test négatif, vous pouvez continuer sur cette voie et protéger votre santé. Quel chemin emprunter après un test positif? Il a le VIH, ça peut vous contaminer. Le parcours de Tony durant cette année à l'Institut est l'histoire d'un voyage vers l'acceptation de soi et de son statut de séropositif. Donc éloignez-vous de lui. Il est sorti de l'ombre sans l'avoir choisi, victime de préjugés. Il a dû s'accepter tel qu'il était pour pouvoir le faire accepter des autres. Vous êtes tous débiles ou quoi? C'est pas en touchant quelqu'un qu'on attrape le VIH. Retrouvons Benséan à Boaké, maintenant en discussion avec des jeunes qui, comme Tony, ont fait ce long voyage vers eux-mêmes et vers les autres. Bienvenue à tout un chacun pour la causerie de cet après-midi. Voilà, donc d'entrée de jeu, je suis une personne vivant avec le VIH depuis l'année 2006. Cela fait 13 ans maintenant que je suis sous ARV. Donc je pense que chacun, n'est-ce pas, va prendre la parole et dire quand est-ce qu'il a commencé à prendre les ARV. Bon, moi je suis un porteur du VIH. Depuis 2004, je suis suivi. Donc c'est-à-dire ça fait 14 ans aujourd'hui et j'ai 22 ans maintenant que je suis sous traitement ARV. Vous êtes sans doute ignoré qu'il y a vraiment des personnes encore dans ce monde ou des personnes qui sont encore discriminées du fait du VIH. Aujourd'hui, un porteur du VIH vit. Il vit. Ce que nous avons besoin, c'est d'être accompagné, d'être accepté, de ne pas être regardé différemment en fait. Toi, en tant que porteur du VIH, comment est-ce que tu vis ça en fait aujourd'hui? Comment est-ce que toi-même tu as accepté ça en fait? Nous tous ici, nous sommes déjà casés dans la tête, nous sommes positifs. Aujourd'hui, nous avons des étudiants, des gens qui avaient 7 ans, aujourd'hui qui ont 24 ans, qui ont... Voilà. Donc, c'est important. On vit aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous dire que je suis vraiment fier de vous tous. Sincèrement, quand je venais ici, je ne pensais pas trouver des gens en fait qui ont encore de l'espoir, qui se disent que demain, malgré ce qu'ils ont, ils deviendront quelqu'un en fait. Je vous jure que je ne pensais pas à ça. Je pensais à venir trouver des jeunes gens qui étaient abattus et tout en fait. Et là, de ouf, je suis vraiment content en fait, si je peux dire ça. Déjà que vous vous en foutez déjà et ce que les gens pensent au fait de vous. C'est déjà un grand pas quoi. Donc pour vous dire que vous pouvez même déplacer des montagnes. Et pour ça, je vous félicite vraiment. Vraiment, moi, les histoires disent que je cache encore mon statut sérologique. Moi, je pense que moi, personnellement, c'est peu à mon niveau. Voilà, je peux même divulguer mon statut à tout le monde. Vraiment, s'il faille vraiment que cela puisse sensibiliser des personnes, je le ferai. Je suis Kamara Ben Zakaria, étudiant en licence 1 au département d'anglais. Je suis né séropositif et j'ai été dépisté depuis l'âge de 10 ans. Témoigner à visage découvert aujourd'hui est un premier pas. C'est un premier pas dans cette lutte contre le VIH. Pour que nous puissions avoir une société, une jeunesse qui ne stigmatise pas, qui ne discrimine pas, je pense que cette initiative doit venir de nous les adolescents et jeunes porteurs du VIH. J'ai été dépisté un peu tardivement, donc ce qui a fait que on n'a pas pu vite anticiper un peu sur le traitement. Alors, lorsque j'ai fait déjà la maladie, on m'a quasiment séparé de tout. J'avais mon assiette à manger à part, mon verre à boire à part. En tout cas, je faisais tout, même mon seau, j'avais mon seau à part. C'était très difficile. Je n'enseigne même qu'à l'école, on m'appelait le mort-vivant. Le mort-vivant parce que il était difficile pour moi de terminer une année scolaire. Aujourd'hui, il faille que la personne vivant avec le VIH n'ait plus vraiment à se cacher. Aujourd'hui, une personne peut vivre avec le VIH sans qu'on le sache. Aujourd'hui, une personne qui prend bien son traitement devient indétectable. Une personne qui est porteuse du VIH aujourd'hui
est une personne qui peut avoir une vie familiale, qui peut se marier, avoir des enfants séronégatifs. Une personne qui est séropositive aujourd'hui, qui prend bien ses médicaments, ne contamine plus, on va le dire ainsi. Si nous ne parvenons pas témoigner, pour que cette jeunesse vraiment entende cette information, si on ne parvient pas réellement à expliquer qu'aujourd'hui le VIH-Sida a changé de visage, je pense qu'on va toujours rester dans cette ignorance et cette stigmatisation va toujours régner. Là, ce sont mes arrivées, mes antirétroviraux. Voilà, j'ai 2 comprimés que je prends par jour à la même heure, à partir de 20 h. C'est un traitement à vie, mais c'est un traitement qui n'est pas compliqué. Lorsqu'on s'habitue, comme on l'a dit, on mange chaque fois, on mange jusqu'à 3 fois par jour certaines personnes. Et si on n'oublie pas de manger, je pense qu'on ne doit pas aussi oublier également ce qui nous permet de nous maintenir en vie, les médicaments. Et alors lorsqu'on les respecte, on respecte les horaires, on respecte les heures de prise et qu'on le prend bien pendant une durée de 6 mois. Et lorsqu'on va pour faire l'examen de la charge virale, et on verra qu'on sera un patient indétectable. C'est-à-dire difficile qu'on revoie, n'est-ce pas, le virus se manifester dans le sang. Ne bougez pas. Ben Zakaria nous emmène ensuite dans son univers, à la rencontre des gens qui l'entourent. De lui-même, Ben Zakaria doit chaque jour prendre ses médicaments. Mais il n'est pas seul, il est soutenu dans cette voie. Afin de vivre une vie normale, il va chaque mois rencontrer des professionnels. C'est une routine chaque fois pour moi de venir, de faire le même procédé, de venir prendre un médicament et puis voilà, pallier à mes différentes activités. Bonsoir. D'abord, on va à la réception, c'est-à-dire à l'accueil, où on nous enregistre. Effectivement, on essaie de voir si réellement le rendez-vous est respecté, si on n'a pas excédé la date du rendez-vous, avant d'être enregistré. Et après cela, après l'enregistrement à l'accueil, on va maintenant à la salle d'observation pour la pesée, la prise de tension et puis de la taille aussi. Et une fois fini à la salle de l'observance, on vient maintenant s'asseoir sur le banc pour attendre son tour. Ben Zakari. Bonjour Doc. Salut Ben. Comment vas-tu? Il y a bien chaud. Ok. Je peux avoir ton canon? Ouais. Tes médicaments sont finis? Non, j'ai quelques comprimés encore pour quelques jours, 5 jours, je dirais. On va faire une légère modification ce jour, parce que nous avons la petite boîte bleue que tu prends. Oui, habituellement. Voilà, nous avons une petite rupture, donc nous allons faire une modification au niveau des molécules. Cette fois-ci, on va te donner cette boîte. C'est du TDF, 3TC, dolutegravir. C'est en combinaison. Voilà, c'est en combinaison. Ça sera juste un comprimé, en une seule prise. Et ce sera 20 h. Je pense que l'heure t'arrange. Ouais, très bien. Moi, 20 h, c'est mon heure. Tout à l'heure, tu passes au laboratoire pour faire le prélèvement. Ok Ben. Ok Doc. Ton ordonnance, tu passes à la pharmacie pour récupérer ta dotation d'1 mois. Et aussi, tu passeras au laboratoire pour faire ton prélèvement. Ok. Pas d'autres préoccupations? Non, je pense que c'est tout. Ok. Ok, bonne soirée à vous. Ok, merci. Au revoir. Pour Ben Zakaria, la force se multiplie avec le nombre. Il soutient les plus jeunes et grâce à son groupe, personne ne reste isolé. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ok. Qui c'est, je suis quoi au centre ici? Oui, Daniel? Le président des ados. Et jeune.
Ok, je suis le président des adolescents et puis jeunes du centre SAS. Moi aussi, je ne travaille pas seul. J'ai des personnes avec qui je travaille. J'ai un vice-président, Cédric, mon trésorier qui garde notre agence Dosso. Donc si vous avez besoin d'argent, allez-y voir Dosso. Donc on sait qu'on est tous là aujourd'hui, c'est concernant le passage de certaines personnes. C'est ça non? Vous avez atteint 18 ans maintenant. Donc vous ne devez plus continuer vos consultations sur les enfants ici. Maintenant on vous demande d'aller chez les grands. C'est ça non? La rencontre de cet après-midi, c'était une rencontre qui était vraiment très délicate, très importante. Parce que d'abord, ce sont nos pères, c'est des personnes avec qui on partage le même statut sérologique, avec qui je m'entretenais, mais qui sont encore plus jeunes que moi. Là maintenant, je suis avec 3 de mes condisciples, ou bien je dirais 3 de mes pères. Qui également, eux aussi, ils ont accepté de témoigner à visage découvert comme moi. Après plusieurs échanges, ils sont nés séropositifs comme moi. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à bien prendre notre traitement. Aujourd'hui, nous sommes des personnes indétectables. On parle d'indétectabilité aujourd'hui. Il faudrait que tout le monde adhère à ça. Et il faudrait que tout le monde sache qu'aujourd'hui, on vit avec le VIH. Aujourd'hui, on peut faire le métier qu'on veut. On peut réaliser ses rêves. Donc il faut on peut pas s'attarder sur des choses ou de stigmatisation, de rejet ou d'abandon. Il faudrait que ces personnes qui sont porteurs n'aient plus peur d'être porteurs en fait. C'est ça l'idée. Parce que si tu as peur parce que tu as le VIH, les autres auront peur de toi. Si beaucoup de personnes ont ce courage, on aura moins de personnes qui vont être infectées. On sera bien efficace dans le traitement des gens qui sont porteurs et on saura comment les suivre pour que ces personnes soient indétectables. Ce qui est important ici, c'est que le VIH ne m'empêche pas de faire mon travail en fait, de faire la menuiserie ou de faire la ferronnerie. C'est ce qui va déterminer le futur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le VIH n'empêche pas quelqu'un de faire le métier qu'il veut faire. Voilà, tu peux faire tout métier que tu désires. Si voilà, tu es conscient, tu prends tes médicaments, voilà, en tout cas, tu es bien. Oui, je suis là, je suis bien dans ma peau parce que voilà, je pense que c'est un soulagement pour moi-même. Il fallait que je m'en débarrasse de cette auto-stigmatisation-là. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Voilà, il faut que j'affronte cela pour dépasser, en fait, que voilà, puisse passer sur de nouvelles pages. Voilà, donc c'est ça. Il faut que tout le monde sache qu'on peut vivre normalement, on peut faire ce qu'on veut et puis voilà, avancer. Celui qui a le VIH, il faut accepter. Il faut essayer de réaliser des rêves en fait. Moi j'ai 24 ans. Ça me fait 15 ans que je suis sur traitement. Si je ne prenais pas les médicaments, là, actuellement, je ne vivais plus. Mais tant qu'il y a les médicaments pour calmer le virus, on peut dire que le VIH n'est plus une maladie grave. J'ai plus peur de me cacher. C'était avant, j'avais peur. Mais je me suis assis, je me suis dit, si 15 ans de suivi, je suis là, je ne suis pas mort. À quoi c'est de me cacher encore? Et je dis Dieu merci parce que moi j'ai SIDA. J'ai dit Dieu merci parce que je n'ai pas autre maladie plus grave que ça. Les maladies qui tuent en un rien. Je suis encore jeune, bon, je prends cette décision de témoigner à visage découvert parce que je me dis, bon, il y a beaucoup d'ignorants, voilà, il y a beaucoup d'ignorants. Il n'y a personne de mieux qualifié qu'une personne séropositive pour conseiller un autre séropositif. Je suis indétectable, je suis susceptible même de faire des rapports sexuels non protégés sans même infecter mon partenaire. Mais je préfère ne pas le faire parce que, bon, je ne vais pas aussi enceinter. Voilà. Peut-être que je suis né pauvre, je suis né séropositif, mais moi, je ne vais pas m'asseoir me lancer des pierres pour cela. Non, jamais, je ne peux pas m'en vouloir pour cela. C'est par moment quand je vois les comprimés que je dois prendre, que je me rappelle que je suis séropositif. Hein. Voilà, quand mon réveil sonne, il faut aller prendre des médicaments, cela me rappelle. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je ne me suis jamais fait à l'idée que j'étais séropositif.
moi, j'ai opté pour le sport, je suis fan du karaté. Et en tant que séropositif, j'ai combattu plusieurs fois sur le tatami. J'ai fait des katas. Ça, il faut être dur, il faut être confiant, quoi. Je ne me suis jamais mis en tête en allant à l'entraînement, en allant en compétition, comme étant un séropositif. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'y penser. Puisque tout le monde là-bas, personne n'a jamais su, puisque j'ai toujours été en forme, j'ai toujours répondu physiquement. Voilà, ça ne me traverse pas l'esprit. Voilà, je vais à l'entraînement comme toute personne normale. Voilà, comme je le suis en tout cas, je suis normal. Donc, voilà, ce n'est qu'un virus qui est dans le sang. Ça ne m'a en aucun cas empêché de faire ce que je voulais au niveau du sport. Je n'y ai jamais pensé pendant le sport. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai choisi un sport de combat qui est un sport où beaucoup craignent parce qu'ils disent que c'est beaucoup violent. Mais moi, j'y adhère, j'aime. Ça a toujours été ma passion. Voilà, je la réalise. Il faudrait que tout un chacun sache que étant porteur du virus, il n'y a aucune porte qui nous sont fermées. Voilà, on peut entrer un peu partout, on peut faire ce qu'on veut. Le sida fait ravage, oh, mais les choses ont changé. Sida fait ravage, oh, 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 mais les choses ont changé. Maintenant les temps ont changé. C'est résolu. Maintenant les choses ont évolué. Ah, sida, c'est révolu. Il n'est plus question de 1995 où l'épidémie du sida a pris le dessus. Elle a divisé nos familles, elle a divisé nos villages, elle a fait des orphelins, elle a fait des veuves. Elle a mis des personnes en chômage. À cette époque, un enfant ne pouvait pas atteindre l'âge de 5 ans. Oh, aïe. Oh, c'est révolu. Maintenant, tout a évolué. Aïe, sida, c'est résolu. Aïe. À toutes les personnes vivant avec le VIH-sida, seulement que leur encourager de ne pas baisser les bras. Il y a longtemps qu'on ne pensait pas vivre avec le VIH, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, soyons forts. Ne baissons pas les bras parce qu'aujourd'hui on parle d'indétectabilité. C'est que tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Il dit, nul n'était épargné, pauvre, riche, jeune et enfant. Oui, vieillard et adulte, les hommes et les femmes. Pam, 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 qu'à s'offrir le traitement était question d'argent. Qu'à s'offrir le traitement était tellement difficile dans le temps. Qu'à s'offrir le traitement était question d'argent. Si vous vous sentez concerné par ce que vous venez de voir, ou vous avez des questions sur le VIH, appelez le 106. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de mtvsugarbaby.com. Merci d'avoir regardé.